On a tous en tête les conseils financiers traditionnels, hein. Avoir un bon diplôme, un emploi bien stable, épargner pour la retraite. Mais est-ce que tout ça est encore valable aujourd'hui? Et si ce modèle, celui sur lequel des générations se sont basées, était en fait complètement dépassé? C'est la question un peu audacieuse qu'on va creuser ensemble. Le truc, c'est que le monde a changé. Vraiment changé. On est passé de l'ère industrielle à l'ère de l'information. Et pourtant, beaucoup d'entre nous continuent de suivre les règles financières de nos parents, des règles qui datent d'une époque où la sécurité était la priorité absolue, juste après la Grande Dépression. La question c'est, est-ce que ces règles nous protègent encore vraiment? Et ça nous amène au cœur du problème. Ce fameux conseil, trouve-toi un bon job bien sûr, qu'on nous répète depuis qu'on est tout petit, est-il encore pertinent? La réponse pourrait bien changer notre façon de voir notre avenir financier. Pour bien illustrer cette idée, Kiyosaki utilise une image super parlante, celle de ses deux pères. D'un côté, il y a son père pauvre, un homme pourtant très éduqué, pour qui la sécurité de l'emploi c'était le Graal. Et de l'autre, son père riche, qui lui a appris que la vraie richesse, ça ne vient pas d'un salaire, mais de la capacité à prendre des risques calculés pour devenir libre financièrement. Ok, mais alors, comment on fait pour penser différemment? Tout commence par comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas combien on gagne qui est le plus important, mais comment on le gagne. Et pour ça, il y a un outil de visualisation qui est d'une simplicité redoutable. Le voici, le quadrant du cash flow. En gros, ça classe toutes les façons de gagner de l'argent en 4 grandes cases. E, c'est pour employé, quand on a un job. T, c'est pour travailleur autonome, genre un freelance ou le patron de sa petite boutique. P, c'est pour propriétaire d'un grand système d'entreprise. Et enfin I, pour investisseur. La grande majorité d'entre nous, on se trouve principalement dans les deux premières cases, E et T. Et c'est là que tout se joue. La différence fondamentale est entre le côté gauche et le côté droit. À gauche, les employés et les travailleurs autonomes, ils échangent leur temps contre de l'argent. C'est ce qu'on appelle un revenu actif. À droite, les propriétaires d'entreprises et les investisseurs, eux, ils font en sorte que ce soit leur argent qui bosse pour eux. Ça génère des revenus passifs, même pendant qu'ils dorment. L'objectif pour atteindre l'indépendance financière devient donc limpide, n'est-ce pas? Il faut réussir à passer du côté gauche au côté droit. Et ça, c'est un changement de mentalité total. Arrêter de chercher un emploi et commencer à chercher comment créer ou acquérir des actifs qui, eux, vont générer des revenus. Allez, maintenant, on va aborder une idée qui va complètement à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris à l'école. Et si, dans le monde de l'argent, la plus grosse erreur qu'on puisse faire, c'était justement d'avoir peur de faire des erreurs? Cette phrase du père riche, elle est vraiment puissante. Elle met le doigt sur un paradoxe énorme. L'école, l'intelligence académique, ça punit l'erreur. Alors que l'intelligence financière, elle, la voit comme une leçon, une étape même indispensable pour apprendre et avancer. L'histoire est pleine d'exemples comme ça. Prenez Lévi-Strauss. Il part en Californie pour chercher de l'or et il échoue. Il aurait pu tout laisser tomber. Mais non, il a observé ce qui se passait autour de lui. Il a vu que les mineurs déchiraient leurs pantalons. Du coup, il a créé des vêtements de travail super solides et c'est comme ça qu'est né l'empire du jean. L'erreur, ce n'est souvent pas une fin en soi, mais plutôt une bifurcation vers un succès qu'on n'attendait pas. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour passer du côté droit du quadrant? La clé, ce n'est pas d'avoir le meilleur produit du monde. Non, la clé, c'est de construire le meilleur système possible autour de ce produit. Tout part de la base, des fondations. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la fondation d'une entreprise, ce n'est pas le produit, c'est la mission. Avoir une mission claire, c'est d'avoir un pourquoi super solide. C'est ce qui va guider toutes les décisions et ce qui va permettre de tenir le cap dans les moments difficiles. Juste au-dessus de cette mission, il y a l'équipe. Le père riche insistait beaucoup là-dessus. Avant même de penser à se payer ou à s'acheter des belles choses, il faut s'entourer des meilleurs conseillers. Des comptables, des avocats, des mentors. C'est cette expertise qui aide à naviguer dans les eaux parfois troubles du monde des affaires. Et voilà le plan d'ensemble, le triangle PI. Ça montre bien que chaque partie de l'entreprise est une couche qui se construit sur la précédente. Ça part de la mission, puis l'équipe, la gestion financière, la communication, tout est lié. Et regardez bien où se trouve le produit, tout en haut, au sommet. C'est le résultat final d'un système qui tourne bien, ce n'est pas le point de départ. On passe maintenant au niveau supérieur, le niveau ultime de l'investissement. Là, il ne s'agit plus seulement d'acheter des actifs sur un marché, il s'agit d'apprendre à les créer et à les contrôler soi-même. Attention, clarification hyper importante. Quand on parle d'investisseurs initiés, ça n'a absolument rien à voir avec le délit d'initié, qui est illégal. Non, ici, être un initié, ça veut dire être l'entrepreneur, celui qui crée l'entreprise de l'intérieur. C'est toute la différence entre être un simple passager sur le marché financier et être le pilote de son propre bolide. Cette citation, elle résume tout. Les bonnes idées de produits, franchement, il y en a plein.
Ce qui est rare, et donc ce qui a une valeur immense, ce sont les compétences pour bâtir et piloter le système qui va permettre à ces produits d'exister et de réussir. Et on termine sur cette réflexion. À l'ère industrielle, il fallait des fortunes pour construire une usine. Aujourd'hui, à l'ère de l'information, la barrière à l'entrée est bien plus basse. C'est une idée. Une simple idée, si elle est soutenue par la bonne compréhension des systèmes, peut créer une richesse phénoménale. La vraie question n'est donc plus de savoir si c'est possible, mais plutôt, quelle sera la prochaine grande idée ?